Après la rencontre Gbagbo-Ouattara-Bédié, Laurent Gbagbo trahir le RHDP et exige le retour de Guillaume Soro à Abidjan. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Militaires ivoiriens détenus au Mali, Bamako appelle à une médiation du Togo-Côte d'Ivoire. La junte malienne a appelé lundi à une médiation du Togo, qu'il a acceptée, pour un dénouement heureux de la situation qui concerne les 49 militaires ivoiriens détenus depuis 8 jours à Bamako, ont indiqué les ministres des Affaires étrangères des deux pays politiques soldats ivoiriens. La Côte d'Ivoire avait demandé mardi la libération, sans délai, de ces 49 militaires arrêtés, injustement, le 10 juillet à l'aéroport de Bamako, et accusés par les autorités maliennes d'être des « mercenaires », cherchant à déstabiliser le pays. Selon Abidjan, la présence de ces soldats, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, était bien connue des autorités maliennes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique. Dans le strict respect de la souveraineté du Mali, ont souligné dans un communiqué conjoint Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, et Robert Dussey, son homologue togolais, reçu en audience à Bamako. À cet égard, le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées. Le ministre Dussey a réaffirmé la disponibilité du président Faure Sozima Gnassingbé va poursuivre son appui à la transition et à aider à la résolution de cette situation, poursuit le communiqué. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. Il a récemment adopté un calendrier de transition devant permettre un retour des civils au pouvoir en mars 2024. À la suite de l'adoption de ce calendrier, les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont fait partie la Côte d'Ivoire, avaient levé les sanctions économiques et financières qui frappaient le Mali depuis janvier. Le président du Togo avait déjà accepté d'être le médiateur entre le Mali, les acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale alors que la junte était sous pression pour rétablir l'ordre constitutionnel. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement en 2012 d'insurrections indépendantistes et d'actions djihadistes sanglantes dans le nord. La junte au pouvoir à Bamako s'est détournée de la France et de ses partenaires, à la faveur de la Russie, pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné le centre du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin. Le président de la République Alassane Ouattara. Le tableau d'affichage électronique est à l'avantage d'Alassane Ouattara, après la rencontre avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, estime Koné Kobali après la date mémorable du 7 juin 2022, celle qui a réussi contre toute attente logique à consacrer Big Togo roi incontesté de l'hémicycle situé à la lisière de Lagune-et-Brié. Voilà la date du 14 juillet avec ses particularismes. De toutes les façons, ceux qui savent lire le charabia écrit en lettres d'or sur le tableau bleu de la Voie lactée, savaient que la montagne ne ferait aucun geste de soumission ou d'empathie en direction de Mahomet. Depuis ce jeudi 14 juillet 2022, les choses sont plus que claires. Alassane vient de prendre le dernier service de son pouvoir, mis en cage, en octobre 2020. L'acompte ultime et légitimement on peut le dire, lui a été délivré par ceux qui composent avec lui le club select des 3 prestigieux grands. Ici, il se trouve que dans la classe politique nationale, les 3 grands sont aussi ceux qui détiennent le plus grand nombre d'années d'existence. Il faut que je mette en exergue la dimension au service de leur pays. La Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Tous les 3, dans un ordre que plus personne ne peut contester, ont eu la primeur de diriger ce beau et autrefois riche pays. Hospitalier aussi. Le fait que les 2 illustres prédécesseurs se soient rendus volontiers au palais de la République du Plateau avec un écart de 5 minutes, est une immense victoire pour l'hôte de ces nouveaux lieux. Une éclatante victoire pour Alassane que le reste du mandat va confirmer. Le tableau d'affichage électronique est à l'avantage d'Alassane. Ce 14 juillet au Plateau, il a été célébré à l'instar de la reprise du dialogue entre ces 3 acteurs majeurs, la remise du pouvoir que détenait l'opposition incarnée par Bédié et Gbagbo. Vu que cet acte a été posé pour le dégel de l'atmosphère nationale, on ne peut pas parler de capitulation. Mais des 3 on voit distinctement l'empreinte d'Alassane. Il est à la manœuvre. Habilement au vu de ce qui semble se préparer et auquel nous ne sommes pas préparés, on peut oser ces 2 questions. Quel est à court, moyen et long terme le grand plan magique des 3 grands ? Alassane est-il condamné à tirer seul les marrons du feu? Au risque de discréditer les 2 autres, s'il y a bien un plan, il faut le découvrir. Il faut le sortir de son emballage d'usine. Sinon le dindon de la farce pourrait lui-même chanter sa propre misère. Échange entre Ouattara et Gbagbo. Le dialogue national inclusif de Bédié en marche face à la qualité de la manœuvre servie en face et qui produit des fruits à forte dose de protéines.
Quels sont les plans de Bédié et Gbagbo?